C'est lancé. Je m'appelle Carla, je suis en études d'histoire de l'art en ce moment. Mon nom d'artiste, c'est K.A. C'est comme ça que je signe mes toiles. J'ai 21 ans et je peins depuis environ 4 ans. J'ai commencé à dessiner beaucoup quand j'avais environ 12-13 ans. Très librement, parce que je m'ennuyais, tu vois. Et donc je faisais beaucoup de dessins au crayon. Après, j'ai pas mal fait de l'encre de Chine. Et j'ai commencé la peinture un peu plus tard, vers 14-15 ans, quelque chose comme ça. Toujours pour m'amuser, pour m'exprimer un peu en tâtonnant. Mais ça avait vraiment rien de sérieux. À la base, j'avais pas du tout pour idée d'en faire quelque chose de public ou de plus travailler. Et après, pendant le confinement, j'ai eu énormément de temps libre. Et ça m'a permis de plus développer ce que je faisais, de commencer à peindre sur des toiles et surtout de le montrer sur Instagram et d'en arriver là, quoi. J'ai toujours été très inspirée par le cinéma. En fait, c'était vraiment ma première passion avant la peinture, avant tout le reste. J'ai toujours adoré les films et quand j'ai commencé à peindre, en fait, j'avais vraiment cette idée de peindre des scènes qui feraient penser à des plans de films, des plans arrêtés, des scènes un peu travaillées avec une décoration, une ambiance, une idée de narration derrière, une idée d'histoire. Et après, ça a vachement évolué. Maintenant, je suis plus en période de test. J'essaie de toucher à d'autres choses, donc je me suis un peu écartée de cette idée. Mais c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment grâce au cinéma. Je pense que déjà, mon artiste préféré sur Terre, c'est Takeshi Kitano. C'est un réalisateur japonais, donc quelqu'un qui a été connu au Japon pour ses sketchs. En fait, à la base, il faisait de la comédie à la télé. C'était un personnage public très connu, très apprécié. Et il s'est lancé ensuite dans des films très profonds, très sensibles, dans une tradition japonaise très poétique, lente, un peu violente aussi, tu vois. Et c'est vraiment lui, justement, pour revenir sur ce qu'on disait, sur ce paradoxe de la sérénité avec une cassure de violence, c'est vraiment lui qui m'a inspiré tout ça. Et à côté de ça, il fait de la peinture, c'est un artiste plasticien aussi, il fait de la sculpture aussi. Et c'est juste un génie créatif, en fait. C'est un mec qui est en mouvement tout le temps, qui a une émulation dans sa tête. Et il a réalisé mon film préféré, qui s'appelle Anabi, et qui m'a inspiré beaucoup de tableaux et dont on retrouve pas mal de petites fausses photos dans mes tableaux. J'intègre des tableaux dans des tableaux en le représentant. Donc c'est vraiment la top 1 source d'inspiration. Après, en termes d'artistes plasticiens, complètement à l'opposé de mon travail, mais les artistes que j'admire le plus, c'est les expressionnistes allemands, un groupe Die Brücke, qui ont travaillé entre 1915 et 1930, il me semble. Et c'est des personnes qui travaillent un peu dans la continuité de Van Gogh, dans cette peinture à gros traits, une peinture très violente, très soudaine, rapide, avec des gros coups de pinceau, quelque chose de, en même temps, assez naïf, très enfantin, et qui ont justement cette idée de retour à la nature, retour au jardin d'Éden. En fait, c'est un groupe qui a développé son travail dans la naissance de la Première Guerre mondiale et dans une révolution industrielle et dans cette idée de quitter la ville, quitter l'enfer de la ville, quitter le brouhaha et revenir à l'origine du problème et à notre état de nature, en fait. Je trouve que c'est quelque chose de très poétique et très inspirant. J'aime bien faire cet effort-là de regarder plein de petits détails dans la vie en général, mais par contre, je suis très maladroite. Très maladroite, je suis pas du tout douée avec mes mains. Donc c'est assez marrant du coup parce que je fais des trucs très détaillés et c'est peut-être justement un genre de défi pour moi, tu vois. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je suis ultra maladroite, je casse tout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux voir ici, tu vois. Je pense qu'au début, cette idée de faire un travail très propre, très soigné, c'est parce que j'avais l'impression que ça me rendait légitime et ça en faisait de l'art. Et en fait, en y réfléchissant bien et en travaillant, je me suis rendu compte que c'est pas ça, ça tient pas à ça, ça tient pas à la propreté et qu'au contraire, les œuvres des expressionnistes Die Brücke dont je te parlais, ça n'a rien à voir. C'est totalement dégueu et c'est ça qui en fait la beauté et la puissance. Donc j'essaye de sortir un peu de cette psychorigidité de la perfection du travail propre, mais en même temps, ça m'apporte énormément de satisfaction. J'ai envie que ce soit beau. Je suis assez attachée à la notion de beauté. J'ai envie que ce soit agréable à regarder, en fait. Je te disais tout à l'heure, j'aime pas faire des choses frontalement violentes parce que je trouve ça désagréable. C'est des choses que moi-même, j'ai du mal à voir. Tu vois, il y a des
des artistes comme Baselitz qui est exposé en ce moment à Pompidou. J'arrive pas à regarder ces tableaux parce que c'est trop viscéral. C'est hyper puissant, c'est hyper profond. Enfin, je comprends très bien ce qu'on peut y trouver, mais c'est des choses que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à regarder. Et j'essaye de faire passer par ce travail du détail, ce travail de la minutie, un côté assez propre, beau et poétique, serein, tu vois. Qui soit pas trop déroutant pour le spectateur et qui donne un truc concret auquel se raccrocher, en fait. Il y a peut-être aussi un peu de pudeur, dans le sens où, comme je te disais, c'est difficile de montrer ce qu'on a au plus profond de soi. Et le travail rapide, que ce soit Van Gogh ou tu vois, des artistes comme ça qui travaillent très vite, très rapidement, à gros traits, c'est encore plus personnel parce qu'on voit directement sur la toile la trace du pinceau, c'est ça, tu vois. On voit le processus créatif, il est apparent. Et c'est peut-être aussi, du coup, un peu par pudeur que j'ai du mal à le montrer. Je sais pas, c'est question ouverte. J'ai fait une longue série avec beaucoup de tableaux sur la féminité. C'était un projet qui n'était pas un projet de base, en fait, qui est un peu né tout seul par lui-même sur le tas, qui m'a été beaucoup inspiré par la photographe Nadia Lee Cohen. C'est une photographe qui fait aussi de la direction vidéo. Elle a dirigé le clip de A$AP Rocky, Babouchka Boy. Et elle a fait une série de photos, justement, sur des femmes, dans un livre qui s'appelle, donc un livre photo qui s'appelle Women. Et ça m'avait vachement inspirée parce que elle, pareil, c'est une de mes premières sources d'inspiration au niveau de ses compositions, au niveau de son jeu de couleurs, de son jeu de beauté, laideur. Elle fait toujours des trucs très grotesques avec un côté très propre et très soigné qui donne un contraste intéressant, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que juste tous les tableaux que j'avais produits jusqu'à un certain point mettaient des femmes en scène uniquement. Et qu'ils étaient tous un peu centrés sur la question de ce que c'est qu'être une femme dans la vie, de ce que ça représente, de la pensée intérieure qu'on peut avoir sur notre féminité, de comment des femmes entre elles, le fait de se réunir entre nous, ça pouvait créer une énergie, un truc très beau, très safe, très sécuritaire, qui nous donne confiance. Parce que moi, c'est l'expérience que j'ai eue en étant amie avec des filles, en partageant ma vie avec des groupes de copines, c'était hyper empowering, tu vois. Ça donne une confiance, un pouvoir que t'as pas toute seule, en fait. Et du coup, en me rendant compte de ça, j'ai décidé de continuer sur cette lancée tout en gardant une série vachement libre, pas trop thématisée, tu vois. Gardant juste cet axe de la féminité. Je trouve que la peinture, c'est avant tout parler de soi et parler de ce qu'on ressent et de nos expériences au quotidien. Et c'était vraiment ça qui me touchait le plus et que j'avais le plus envie de faire ressortir. Je trouve qu'il y a pas mal la mer sur tes... Enfin, t'avais un triptyque. Tous mes tableaux, je pense. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que la mer, c'est quelque chose qui a une grande signification, avec lequel j'ai une grande attache. Déjà, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à la mer, donc ça a toujours été un peu en lien avec la peinture, une idée de porte de sortie. Un grand échappatoire, quelque chose d'infiniment plus grand qui nous dépasse un peu, tu vois. Et surtout un élément de sérénité, quelque chose de rassurant. Et je trouve que quand tu veux traiter d'un sujet un peu violent, par exemple dans un de mes tableaux que j'avais fait, le Are You Even Real? Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. C'était un grand tableau avec une femme allongée sur un lit, avec un aspect très serein, mais tu as cette cassure avec la tache de sang sur le lit, qui donne tout de suite un aspect un peu plus sombre. Et je trouve que le fond de la mer derrière, ça permet d'apaiser le tout et de donner un rendu moins violent, moins sec. Ouais, ce truc calme, genre même avec la lune. Enfin là, je vois sur ton tableau, il y a ouais. Lune. C'est entre les deux, c'est toujours l'ambiguïté. J'avais réutilisé exactement ce motif dans le tableau que j'avais fait pour Triple Ego. C'est cette idée de source de lumière, soleil, lune, jour, nuit, un peu brouiller les frontières. Et c'est vrai que la lune, je la mets tout le temps dans mes tableaux aussi, avec la mer. Et du coup, tu pourrais me parler un peu de cette cover, de cette peinture de Triple Ego que tu as fait, comment ça s'est passé? On est rentré en contact sur Instagram parce qu'il avait repartagé un de mes tableaux sur une story. Et du coup, je lui avais envoyé un message pour le remercier et pour lui dire que j'adorais son travail, que je l'écoutais depuis un bon moment et que s'il était chaud pour une cover ou un projet ou quoi que ce soit, moi j'étais à fond pour le faire. Et du coup, on s'est tenus au courant. Ça s'est fait peut-être 1 ou 2 mois après ce premier échange. Et ça a été vachement fluide.
Donc c'était pour son dernier album qui était le volume 2 d'un album qu'il avait déjà sorti. Il m'avait donné quelques mots-clés, la hauteur, le touareg, l'idée de top, être au top. Et de là, j'avais imaginé un genre d'univers un peu sur le haut d'une falaise avec ces nuages et une ville en bas. Donc l'idée de rester connecté à la ville, mais tout en étant dans un univers élevé, limite intérieur, tu vois. Et avec cette idée du touareg aussi, toujours en hauteur. Du coup, j'avais pu utiliser des images de gratte-ciel de Dubaï et tout, en lien avec cette idée du touareg. Et voilà, et j'avais replacé le motif de la lune pour faire un lien avec l'univers, le cosmique encore. Oui, bah oui. C'était très fluide, c'était très libre. C'est quelqu'un qui a vachement conscience lui-même de par son travail de ce que c'est que la création et que je pense qu'il était au courant qu'il y avait besoin d'un certain lâcher-prise, une certaine... Qu'il n'y ait pas de frustration. Voilà, c'est ça, qui est une touche personnelle, quelque chose d'authentique de ma part. Donc ça a été un échange super productif et super libre et c'était vraiment une belle expérience. Je peins toujours en écoutant de la musique, j'ai vraiment du mal à le faire sans. Et c'est vrai que ça passe énormément par l'émotion, l'écoute, ça m'apporte beaucoup d'idées, beaucoup de choses, beaucoup de thèmes. Et du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis totalement ouverte. Collaborer avec des artistes, peu importe sur quoi ils travaillent, que ce soit des artistes plasticiens, que ce soit des musiciens, que ce soit des gens qui bossent dans la vidéo, dans le cinéma, dans la performance, ça m'a toujours attirée. Notamment parce que j'ai toujours créé en solitaire, mais tout en sachant que le groupe apporte quelque chose en plus, qui a une vraie valeur ajoutée au fait de travailler avec d'autres gens, qui t'apportent de nouvelles idées, qui t'apportent des critiques constructives, qui te font aller prendre des chemins que tu n'aurais peut-être pas pris toi-même. Et du coup, j'avais toujours un peu cette frustration de savoir que je créais seule, mais que je pourrais peut-être en tirer d'autres choses en travaillant avec d'autres personnes. Et ça permet de mêler des univers aussi. Et peut-être que mon univers, parfois, il se suffit un peu à lui-même et que parfois, je tourne un peu en rond, je réutilise des motifs. Et le fait de regarder le travail d'autres artistes ou d'échanger avec d'autres personnes créatives, ça permet de te donner de nouvelles données à mettre dans ton travail à toi, élargir ton espace, élargir ton univers. Et c'est ce que j'aime bien faire aussi dans mon travail. J'aime bien mêler un peu un côté très moderne, avec un côté très hors du temps, avec une architecture un peu futuriste, avec des éléments de design rétro dedans, tu vois. Faire un truc, une composition hétéroclite qui devient un peu mystérieuse, du coup, tu vois, un peu hors du temps et tu sais pas trop où la placer, en fait. J'ai eu pas mal de propositions hyper adorables, d'opportunités comme ça pour des expositions qui sont pour la plupart tombées à l'eau à cause du Covid et des confinements et couvre-feu, etc. Et du coup, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai pas fait, mais ça me plairait. Mais j'ai un peu ce côté un peu pudique dans le sens où c'était déjà très difficile pour moi au début de publier mes peintures sur Insta. Au tout début, c'était vraiment quelque chose, j'en avais peur. En fait, j'ai toujours trouvé que l'art, même pour les gens qui font de la musique ou quoi que ce soit, c'est un peu comme si tu donnais au spectateur une petite clé de ton cerveau et de tes sensibilités, et de tes névroses, de tes sujets obsessionnels. Et du coup, tu as quand même ce truc de montrer ton intimité au monde. Et donc, sur Insta, c'est une chose. Dans la vraie vie, c'en est encore une autre, tu vois, face à des spectateurs qui sont devant toi, qui vont regarder tes tableaux. Mais c'est pas vraiment le jugement de valeur qui me fait peur parce que moi, j'aime ce que je fais. Moi, pas 100% du temps, évidemment. Très souvent, je rate, très souvent, je m'énerve, très souvent, j'ai envie de brûler mes toiles, de tout casser avant que ce soit fini, tu vois. Parce que le processus est compliqué. Mais c'est plutôt cette idée de... Ouais, je vous montre ce qui est au plus profond de mon cerveau et ce qui me touche le plus, en fait, tu vois. Mais en même temps, c'est ça la beauté du truc. Et pour le jugement de valeur, c'est pas... j'ai très bien en tête que l'art, c'est très personnel, c'est très subjectif et j'ai aucun problème avec l'idée qu'il y ait plein de gens qui ne soient pas touchés par ce que je fais. Et c'est bien, c'est normal. Et c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui vont trouver d'autres sensibilités à exprimer, qui vont trouver leur public. Et je trouve que tout art est légitime et tout art mérite un avis, qu'il soit positif ou négatif, tu vois. Sur les futurs projets, j'aimerais bien
explorer un peu plus, sortir un peu de cette zone de confort de la toile avec les tubes d'acrylique que je connais assez bien maintenant, tu vois, que j'ai beaucoup déjà touché, déjà expérimenté, et partir un peu sur quelque chose où je pourrais inclure de nouvelles matières. J'aimerais bien inclure de la feuille d'or, des pierres précieuses, des miroirs, enfin tout et rien. J'ai plein d'idées comme ça qui me viennent souvent où je me dis que quand j'aurai un atelier où je serai un peu plus libre, je pourrais tester tellement plus de choses. Et je pense que là, tu vois, on fait ce portrait, on parle de mon travail jusqu'à maintenant, mais je suis certaine que dans 6 mois, 1 an, ça n'aura plus rien à voir et que ça va évoluer à fond parce que mes sensibilités, elles évoluent, mes sources d'inspiration, elles évoluent, mes idées, elles évoluent en forme aussi, tu vois, et en matière. Et du coup, j'aimerais bien tester de nouvelles choses, tester de nouveaux formats, faire des très grandes compositions, faire des fresques. J'aimerais trop apprendre à... alors, je sais pas comment on dit, mais tu sais, découper le bois, en fait, et pour pouvoir faire des toiles, pas en toile, déjà, et avec des formats indépendants où tu pourrais jouer sur le format et sortir dans une forme beaucoup plus libre, beaucoup plus évolutive. Et en plus, il y a l'aspect artisanal qui m'intéresse beaucoup aussi, tu vois, ce truc de travailler le bois, travailler la pierre, travailler le miroir. J'aimerais bien pouvoir explorer un peu plus cet artisanat, parce que je trouve que ça fait vraiment partie du processus artistique aussi. Je pense à Klimt, c'est un artiste qui a été beaucoup critiqué à son époque pour le côté très décoratif, très contemplatif de son art, puisque c'était quelqu'un qui avait une formation, je crois, je me souviens plus, mais il avait une formation très artisanale et il a inséré énormément de feuilles d'or, énormément de pierres, de ce genre de choses dans ses tableaux. Et moi, je trouve ça juste magnifique. Et ça donne un côté plus authentique et plus affirmé. Et puis même, ça te rajoute des compétences. Le vitrail aussi, ça m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup pouvoir travailler sur cette matière, puisque le verre, c'est quand même autre chose. Enfin, quand tu vois le rendu, c'est juste incroyable. Le verre soufflé, je trouve ça sublime et j'adorerais pouvoir travailler sur ça parce que ça me permettrait de partir dans des délires un peu plus abstraits aussi, je pense, un peu plus libres. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Plein de choses. J'aimerais prendre confiance en moi dans mon travail, accepter que c'est ça que j'ai envie de faire, que c'est ça le centre de ma vie et partir dans cette direction. Tu peux me souhaiter de devenir artiste professionnel. Je pense que ce serait le top. Ce serait un rêve que j'ai jamais envisagé comme une possible réalité, mais qui m'accapare de plus en plus et c'est devenu obsessionnel, limite. Je pense que c'est ça que tu peux me souhaiter. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci à toi. Merci pour cet honneur d'être face à la caméra. C'est bon, vous êtes contents, c'est bien? C'est vrai, c'était bien? Ok, trop cool. Yes! Trop bien. Ouais, c'est bon.